Ok. Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super, comme d'hab. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'introduction de mon podcast. Donc là, wow, vous devez vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous fait. Je vais vous expliquer tout simplement, en fait, il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi dernièrement. Et quand j'ai fait mon récap des championnats de France, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En plus, avec ce magnifique micro que je vous avais présenté, que j'ai pu acheter grâce à vous. Et donc, le son m'a vraiment plu, le concept m'a vraiment plu. Mais moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'était vos retours. Et c'est vraiment ça qui m'a fait plaisir. Vous avez été des dizaines à m'envoyer des messages privés pour me dire que ça vous avait vraiment plu, que vous auriez aimé voir ceci ou cela et que ça vous permettait vraiment d'en apprendre plus sur moi et que ça vous motivait également. Donc moi, c'est tout ce que je recherche, vous le savez. Et donc, je voulais le mettre sur Spotify. J'ai contacté un gars qui faisait des podcasts, Hugo Owona, et il m'a dit, écoute frérot, ce que je te propose, c'est que on travaille ensemble sur ton podcast et qu'on lance tout ça. Alors les gars, c'est une opportunité de fou pour moi. Et quand j'ai su ça, je peux vous dire que je me suis mis à ne plus dormir de la nuit, à vouloir travailler tout le temps, à chercher une idée pour le nom du podcast, une idée pour les épisodes que je pouvais vous faire, etc. Et je cherchais compliqué. Je cherchais compliqué et j'arrivais pas à trouver. Et d'un seul coup, c'est tombé sur moi comme une évidence, tu vois. C'est tombé sur moi comme une évidence, je me suis dit, cherche pas à faire quelque chose comme les autres. Cherche à faire ce que toi, tu aimes, tout simplement, ce que tu cherches à communiquer. Et les gars, le podcast, du coup, ça va être un complément de la chaîne YouTube. Je ferai des épisodes quand j'ai envie de faire des épisodes. Je vais pas vous dire, ouais, rendez-vous telle heure, tel jour, puisque vous savez que ça ne marchera pas. Parce que ça ne marche jamais avec moi. Si tu me mets des limites, ça ne marche pas. Par contre, en ce moment, je suis hyper motivé, donc c'est quasi sûr que ça va être ultra régulier et que vous allez pouvoir, voilà, écouter vos petits épisodes de podcast. Et moi, ce que je voudrais, les gars, c'est que quand vous écoutez ce podcast, vous fassiez quelque chose d'autre. Étant donné que voilà, il n'y a pas de vidéo, pas nécessairement, et à part si tu veux voir ma gueule, tu vois, voilà, j'ai fait un effort sur la coupe de cheveux aujourd'hui, donc si tu veux regarder la vidéo, tu peux, mais rien ne t'y oblige, tu vois. Donc, je sais pas, tu fais ton ménage, tu fais ta lessive, tu fais ta vaisselle, tu vas te promener, ou tu écoutes ça sur le chemin du travail ou des cours, au moins ça t'occupe, et on peut parler ensemble, tu vois. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif, ça va être d'être authentique, de vous apprendre des choses à travers mon histoire et parfois tout simplement de vous raconter des histoires que vous avez envie d'entendre. Quand je vous fais un récap des compétitions, je sais que vous aimez beaucoup, moi aussi, et donc franchement c'est une pierre de coups, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant, et donc c'est pour ça que j'adore faire des podcasts et je vais continuer à le faire. Donc maintenant, vous vous dites peut-être, waouh, mais du coup, c'est quoi le nom de ce podcast? À part si je l'ai mis dans le titre, auquel cas vous le savez. Je me suis dit, j'ai envie que ce soit en rapport avec le power et en rapport avec notre mentalité, avec la mentalité de la commu, vous voyez, parce qu'on est tous à peu près dans le même état d'esprit, sinon vous ne me suivriez pas. Et je me suis dit, je vais l'appeler The Grind, ou The Grind, si tu veux faire l'accent français. Je ne sais pas encore si je choisis l'accent français ou américain. Et moi, mon rêve depuis toujours, c'est de faire une compétition de powerlifting. Enfin, depuis toujours. Depuis que j'ai commencé le power. Parce que en France, le powerlifting, je trouve que c'est trop aseptisé. Tu vois? Si jamais il y a des personnes sur ce podcast qui ne font pas de power, quand vous regardez le championnat de France, le live était bien, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place, mais c'est pas comme aux États-Unis. Moi, ma mentalité, tu vois, c'est je veux qu'il y ait des flammes dans le fond. Imagine, mec. Imagine, tu vois un gars qui se prépare à aller faire un deadlift à plus de 300 kilos, la foule en délire, tout le monde qui crie, des flammes dans le fond. Eh, est-ce que là, la seule chose qui manquerait pas, c'est qu'il saigne du nez en même temps qu'il fait sa barre et qu'il monte jusqu'en haut? Moi, franchement, je vois ça, en vrai, hein, je vois ça, je peux mourir tranquille. Et si c'est moi qui le fais, qui donne ce show, alors là, mon gars, mais j'ai réalisé mon rêve. Je peux mourir, je te le dis, c'est tout ce que je veux. Et dans ce show ultime de la Muerte, ce show aberramment titanesque que j'organiserai, je veux que le premier, il n'est pas une vieille médaille toute pourrie que tu mets autour de ton cou comme tout le monde. Non, mec. Le premier, il gagne une fucking couronne. Est-ce que ça, ce serait pas énorme? Déjà, tu gagnes
Et en plus de gagner, je te mets une putain de couronne sur la tête en mode c'est moi le king de cette année. De The Grind Contest, The Grind Festival, mon gars. Et là, mon gars, wow, laisse tomber. Une putain de couronne. Et chaque année, il y a une putain de couronne. Soit le mec, il remet la couronne en jeu, auquel cas c'est une putain de belle couronne de vrai king, tu vois, ou chaque année, on fait un design de couronne différente. Et le mec, il pourra dire, j'ai eu la couronne, tel truc, tu vois, tel événement. Ah ouais, là, ça serait énorme. Et ce que je veux, c'est que, après, il gagne une épée, tu vois. Tu gagnes pas juste une couronne, tu gagnes une épée. Donc le premier, il a une épée en or, le deuxième, il a une épée en argent, et le troisième, il a une épée en bronze. Oh là 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 là! Est-ce que ça ferait pas trop guerrier? Vous imaginez pas 3 guerriers comme ça, posés sur le podium. Le premier, une couronne et une épée comme ça. Le deuxième, son épée, et l'autre, son épée comme ça. Oh là 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 là! Ce serait épique. Moi, je paye pour voir ça. Je peux mourir tranquille si un jour ça existe. Et oh là là, ouais, je m'emballe trop. Donc, voilà. Moi, ce que je veux organiser, c'est ça. C'est un truc de fou, tu vois. Et dites-moi si ça vous hype aussi autant que moi. Si, genre, vous kifferiez voir ça. Parce que, putain, c'est ça que j'aime. C'est comme ça que j'imagine ce sport. C'est pas barre chargée, squat. Bien joué, frérot. Allez, au suivant. Non, ça, c'est de la merde, frérot. Non, je veux un putain de speaker. La barre est chargée. Est-ce qu'il va battre son record aujourd'hui pour la couronne? Ok. Ah, je suis trop loin. Mais c'est ça que je veux. Et the grind, pour moi, c'est cette mentalité. Quand tu grind sur un lift, c'est quand tu utilises ton âme pour pousser la barre, tu vois. T'es là, t'en chies à monter, et là, il y a littéralement ton âme qui sort de ton corps, qui t'aide à pousser, qui fait frérot, on n'a pas le choix. Si tu la montes pas, on va crever, tu vois. Donc pour moi, c'est ça, the grind, tu vois. Et je me suis renseigné sur Internet, et il y en a qui disaient, ouais, the grind, j'aime pas trop, parce que c'est trop mainstream maintenant, c'est trop utilisé, etc. Et je vais vous dire la définition de the grind, littéralement. The grind, c'est quand la vie te pisse au cul, littéralement, te pisse à l'arrêt, quand Dieu te chie de la merde tous les jours dessus, mais que tu te relèves quand même, que tu continues. C'est quand tu as une blessure et que tu te dis, est-ce que je vais arrêter? Mais t'arrêtes pas, tu guéris et tu reviens plus fort. C'est quand t'as pas envie d'aller au taf, t'as des gosses, t'as une femme, et du coup pour eux t'y vas quand même. Tu sais que c'est de la merde, mais tu sais que si jamais tu le fais, ta vie en sera peut-être meilleure, en sera peut-être améliorée dans un futur proche. The grind, c'est ça. The grind, c'est quand tout pue la merde, mais que tu as un objectif en tête et que tu continues pour atteindre cet objectif, malgré le fait qu'on te chie dessus à longueur de journée. Et ça, je pense que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Et putain, ça me donne des frissons d'en parler. Littéralement, là, j'ai des frissons. Parce que c'est... Je me reconnais là-dedans, tu vois. C'est ma mentalité. Et j'espère que vous reconnaissez là-dedans aussi, car c'est la mentalité que je veux transmettre, tu vois. Peu importe la merde qui t'arrive, si t'es un grinder, tu vas foncer, mon gars. Tu vas foncer. Et c'est ça qu'on veut. Et du coup, j'ai fait un logo. J'ai fait un logo. Donc, je vais l'expliquer à l'oral et je vais montrer à la vidéo pour ceux qui sont là sur YouTube. Voilà, les gars. Je ne sais pas si vous voyez très bien le logo. En fait, le T, c'est une putain d'épée. Le T de The Grind, c'est une putain d'épée plantée dans le sol. En mode l'épée d'Excalibur que seul le meilleur du contest pourra venir retirer du sol, tu vois. Limite, ce que je voudrais, c'est que les 3 gars qui sont sur le podium, ils doivent décrocher leur épée du podium. T'imagines? Oh là 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 là! L'idée de génie! Frère, tu gagnes la compétition, il y a une épée qui est plantée dans le truc, tu montes sur le podium, et là, tu retires ton épée et tu tends le bras comme ça, avec ta putain de couronne sur la tête. Est-ce que là, t'es pas le putain de king, mec? Est-ce que là, t'es pas the fucking king of the year? Oh god! Donc bref, le T de The Grind, c'est une épée plantée dans le sol en mode Excalibur. Idée de génie. Idée de génie. Et le I de Grind, c'est la fucking couronne. La fucking couronne que le premier y gagnera. Donc voilà les gars, on retrouve tout dans The Grind. Et je trouve que ça sonne bien, c'est rapide. Et on retrouve tout ce que j'ai envie de mettre. Donc les gars, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du nom du podcast. Et peut-être que ce sera aussi le nom de ma compétition. The Grind Contest, tu vois. Ou The Grind Festival, ou The Grind Meet. On verra, tu vois, on a le temps encore pour ça. Et j'aurais bien aimé vous solliciter. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais payer quelqu'un pour faire le logo
le logo du podcast, le logo qui va servir pour ces épisodes. Et j'avais le choix de le faire sur Internet. J'ai encore ce choix, d'ailleurs. Mais ce que j'aurais bien aimé, c'est que ce soit quelqu'un de la communauté qui le fasse. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est fort en graphisme, ou si vous-même vous êtes fort en graphisme, contactez-moi les gars, contactez-moi. Et moi je vous passe le petit dessin que j'ai fait qui est magnifique. Non, il est totalement moche, totalement éclaté. Et ça serait vraiment énorme que ce soit quelqu'un qui partage nos idéaux, notre volonté de nuire, d'évoluer, de nuire aux bars uniquement et aux salles commerciales. Ce serait fou que ce soit quelqu'un de la communauté qui le fasse. Donc voilà, c'était le petit message. Et maintenant, voilà, donc c'était l'introduction. Je voulais vous parler de ça. Et donc, comme je vous le disais, je vais parler de plein de petits sujets que j'ai déjà prévus, comme, allant du plus simple, l'importance de compter ses calories, à quel point ça m'a aidé. Donc moi, je vous raconterai mon histoire depuis le début, quand je disais que la nutrition, c'était de la merde, et depuis que je m'y suis intéressé. Donc les changements que j'ai ressentis, etc., potentiellement, on pourra faire intervenir des personnes qui sont nutritionnistes ou diététiciens, diététiciennes, tu vois, sur le podcast. Donc ça, c'est le sujet un peu banal, je trouve, le plus simple que je vais aborder. Mais après, ça peut aller sur des sujets beaucoup plus complexes, beaucoup plus inattendus, je pense, sur, par exemple, l'importance de tout ce que tu fais dans ta vie. Tu vois ? Puisque, comme je vous l'avais déjà dit, moi, j'ai jamais été le meilleur dans ce que j'entreprenais. J'ai jamais été le meilleur, et pourtant, j'ai toujours voulu tout faire à 100%. Et donc, tu vois, ça me faisait un peu chier, parce que les gens disaient « Ah, Théo, c'est quelqu'un qui est assez doué quand même, mais c'est pas le meilleur. » Et ils en étaient conscients. Et ça me faisait du mal. Ça me faisait du mal de me donner à 100% et de pas être le meilleur. Tu vois, je l'ai déjà dit, quand je faisais du triathlon, quand j'étais petit, j'arrivais tout le temps 3e, 2e, 3e, 4e, etc. Et la seule fois où je suis arrivé premier, c'est parce que le gars qui était plus fort que moi n'était pas là. Il était malade et du coup, Théo, l'éternel second, arrive premier. Et donc, tu vois, quand dans ta vie, tu te donnes à fond pour quelque chose et que t'as pas les résultats escomptés, tu te sens un peu comme une vieille chaussette toute pourrie. Sauf que, maintenant que je fais du power, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a conduit à l'endroit où j'en suis maintenant. Il y a certaines choses, je croyais qu'elles allaient pas du tout me servir, mais ça m'a apporté de la polyvalence, ça m'a apporté une meilleure gestion de mon stress, ça m'a apporté énormément, et maintenant que je fais du power, ça me sert. Donc tout ce que tu fais dans ta vie te sert, et peut-être que tu crois que t'es une vieille chaussette toute pourrie à un instant, mais en fait tu peux être une chaussette ultra stylée, brodée, que un roi porterait à ses pieds, tu vois, que le roi de The Grind Meat porterait à ses pieds. Donc tu peux être une chaussette ultra stylée, frérot. Même mieux. Ouais, y a quoi de mieux qu'une chaussette ultra stylée ? Je sais pas. je sais pas. Mais tout ce que tu fais va te servir. Et ça, c'est un épisode que, franchement, j'ai vraiment envie d'aborder avec vous. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais pas tout vous annoncer dès maintenant. Donc, je faisais cet épisode pour, voilà, me poser un petit peu les bases, mettre les points sur les i, les barres sur les t, un petit peu vous demander ce que vous en pensez, savoir si c'est quelque chose qui vous motive ou pas. Mais au vu des stats du dernier podcast et de vos retours, j'en suis persuadé. Juste, voilà, j'avais envie peut-être aussi de parler de ma compétition, de The Grind Meat, tu vois, genre vraiment c'est de ça que je rêve. Et je pense que on peut à travers ce podcast apporter beaucoup au power, mais également apporter beaucoup en termes de développement personnel, puisque c'est pas un podcast qui est dédié uniquement aux personnes qui font du power, c'est un podcast qui est dédié aux personnes qui ont cette mentalité de grinder, cette mentalité de j'ai un objectif dans ma vie, c'est peut-être la merde en ce moment, mais je vais continuer à faire le taf, tu vois. Il y a un des épisodes, ça va être je déteste les études et pourtant je vais aller jusqu'au bout de mon master. Pour ceux qui ne le savent pas actuellement, je suis en dernière année de master économie spécialité big data, donc c'est un double diplôme. Je déteste ça, je sais que je ne veux pas vivre de ça, c'est horrible. Aller en cours pour moi c'est une corvée, quand j'y vais j'ai l'impression que
j'étouffe, j'ai chaud, j'arrive pas à rester sur ma chaise, tu vois, c'est dur pour moi d'aller en cours, c'est pour ça que j'y vais pas beaucoup, je vais pas vous mentir, et pourtant, je vais pas abandonner mon master. Je vous le dis, mon objectif, ça va être d'obtenir mon master. J'ai déjà validé mon premier semestre, il me reste juste à valider mon deuxième semestre, qui normalement devrait être une formalité, et, et je pense que ça représente la mentalité que j'essaye de vous transmettre, c'est-à-dire que si jamais j'étais pas allé au bout des choses, si jamais j'avais écouté ma petite voix intérieure et que je m'étais dit, écoute, de toute façon ton diplôme ne te servira jamais, de toute façon tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne veux pas en vivre, tu veux coacher des gens, tu veux être dans la création de contenu, arrête-toi maintenant. Si j'avais écouté cette voix, j'aurais été déçu de moi toute ma vie. Toute ma vie, je me serais dit, oui mais est-ce que j'en aurais été capable? Est-ce que si jamais j'avais essayé, si jamais j'avais fait mes partiels, si jamais j'étais allé en cours, j'aurais réussi? Et je pense qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est la mentalité de grinder, je vous le dis. Il vaut mieux essayer, grind, et se foirer, tomber, se relever, réessayer, plutôt que de jamais essayer et se demander toute sa vie si on aurait pu le faire. Donc voilà. J'espère que ça pourrait vous motiver. Ça sera d'ailleurs, le titre d'un épisode, ça sera le titre d'un épisode. Et sachez que tout ce que vous faites vous servira un jour, comme je vous l'ai déjà dit. Donc peut-être que là, mon diplôme, pour l'instant, il ne me servira à rien. Je serai allé au bout de mes idées, j'aurais été un grinder jusqu'au bout. Et pourtant, ce diplôme ne me servira pas tout de suite. Mais si ça se trouve, un jour, il va me servir quand je voudrais entreprendre quelque chose. Ou si jamais, je sais gérer la data, je coach un athlète sur lequel il y a de la data à exploiter, ça se trouve, ça me servira. Alors que je pensais que ça me servirait jamais. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Quand on a cette mentalité, tout nous sourit et finalement, la vie est mieux. Depuis que j'ai commencé le power, ma vie s'est largement améliorée. Car j'ai la sensation d'aller vers le haut, de faire quelque chose qui me tient à cœur. Et chaque jour, quand je me lève, j'ai pas l'impression d'être une vieille chaussette toute pourrie, comme je te dis. J'ai l'impression de devenir une belle bonne chaussette bien brodée, stylée. Chaussette de luxe qui coûte genre 1000 € la chaussette, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est la meilleure sensation qu'on puisse avoir dans sa vie, je pense. C'est-à-dire que quand tu fais les choses bien, tu le sens. Quand vous me faites des retours positifs, quand on se rencontre, tu le sens, tu le sais. Et c'est ça peut-être le secret du bonheur. Pour moi, le secret du bonheur, c'est finalement de faire les choses correctement, selon tes principes, et d'avoir tous les jours la sensation d'évoluer, malgré le fait que la vie puisse potentiellement te chier à la gueule à l'instant T. Donc pour moi, le secret du bonheur, c'est de grind. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast comme ça. Les gars, ça va être la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes prêts pour les épisodes qui vont arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un aberrament titanesque pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner si ce n'est pas fait également. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ça va bien se passer. Ciao!